Bonjour à tous, à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos où on va parler des problèmes de pieds dans vos chaussures de ski. Nous sommes ici dans la partie racing de notre magasin Board Skidom. Vous voyez les articles, les combinaisons, tout ce qui peut toucher l'atelier, les protections, dorsales, shorts, gilets de protection. On est en train de se mettre en place, les produits arrivent tout doucement là pour le début de saison. Du ski, du casque géant, FIS, slalom, masque, chaussures course. Et donc dans cette cellule, on va retrouver l'outillage pour pouvoir travailler sur les chaussures, donc communément ce qu'on appelle le boot fitting. Donc j'ai souhaité faire cette vidéo parce qu'au quotidien, on rencontre énormément de clients qui viennent acheter une paire de chaussures parce qu'ils ont mal dans les leurs. Donc on se rend compte que beaucoup de personnes ne savent pas qu'on peut travailler sur la chaussure, qu'il y a beaucoup de choses à faire sans forcément changer de chaussure. Donc on va regarder un petit peu dans les grandes lignes ce qu'est le boot fitting et on fera d'autres vidéos sur des actions bien précises. Donc une chaussure de ski, ça se présente comme ça. On a une coque composée d'un sabot et d'une partie supérieure qui s'appelle le collier. Donc on est sur un élément plastique dans lequel vient s'insérer un chausson, alors plus ou moins confortable à l'origine. Et on peut effectivement imaginer que quand vous avez acheté votre paire de chaussures de ski, le vendeur a fait tout un tas de mesures du pied, mais que malgré tout, il n'y a aucun pied qui correspond exactement à la forme de la coque. Donc le boot fitting va constituer en fait une succession de travaux qui visent à adapter au mieux la forme de la chaussure à la forme de votre pied. Le but recherché, ça va être de supprimer les points de pression où il y en a, combler les vides où on en trouve et stabiliser le pied dans la chaussure pour ne pas qu'il bouge. Donc, premier élément important dans la chaussure, qu'on trouve dans le chausson, on va dire, c'est la semelle. Les chaussures sont globalement toutes vendues avec des semelles quasiment sans aucun maintien. Donc c'est ce genre de produit extrêmement plat. Donc ça, vous la balancez et vous passez sur un produit qui peut être une semelle de ce type, prête à poser, qui vous apporte déjà un petit peu de maintien au niveau de la voûte plantaire et surtout un calage du talon dans la chaussure. Les autres solutions sont de faire un moulage spécifique à votre pied. Donc on part d'une ébauche qui est plate, qu'on va chauffer, qu'on va mouler sur ce type de machine. Donc on va créer les empreintes de votre pied pour arriver à un produit final qui va épouser parfaitement votre pied. Et après on peut stabiliser cette semelle dans le chausson. Donc là, c'est l'exercice de stabilisation du pied dans la chaussure. Ensuite, on va garder tout ce qui peut être les espaces où on a trop de place. Donc là, on va pouvoir faire de la réduction de volume de manière générale. Donc on va trouver des réducteurs de volume de différentes épaisseurs qui se placent soit sous le chausson, donc entre la coque et le chausson, soit sous la semelle. Donc en réduisant le volume, on a un pied qui va beaucoup moins bouger dans la chaussure. On peut installer des petits réducteurs de volume de ce type qui vont venir dans la coque, se fixer au niveau du talon. Encore une fois, pour réduire le volume, on va avoir le talon qui se décolle par exemple. C'est des produits qui peuvent se poncer pour adapter l'épaisseur. On va pouvoir recréer aussi de la pince au niveau du tendon, ici, on appelle de la pince talon, en venant coller des inserts ici, donc que l'on peut découper à volonté. C'est des produits qu'on peut trouver en plaques adhésives et on découpe les formes que l'on souhaite. Et là, je vous dirais que les solutions sont quasiment infinies. Donc là, on a parlé de calage, de réduction de volume. Maintenant, on va aborder tout ce qui peut vous gêner en termes de pression dans une chaussure. Donc ça peut être au niveau des malléoles internes, externes, des métatarses,
fait, à l'intérieur de la chaussure, à l'extérieur. On peut trouver différents points de pression. Donc là, la démarche va être un petit peu différente. Donc, on travaille principalement sur la déformation de coque. On peut aussi usiner le plastique à l'intérieur de la chaussure. La déformation reste une solution qui fonctionne très bien. Donc pour cela, on va utiliser un système de chauffe. Là, c'est une lampe infrarouge. On peut utiliser un lester, un décapeur thermique en fait. Et puis une presse avec différents outils, différents outillages pour derrière venir appliquer des empreintes au plastique qui laisseront de la place à la partie de votre pied qui fait mal. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on verra ces manipulations sur des vidéos spécifiques qui sont dédiées. L'autre outillage qu'on va pouvoir utiliser, c'est le four, puisqu'aujourd'hui on a des marques comme Salomon, Atomic, Fischer, qui proposent des chaussures grand tourisme qui possèdent un plastique en fait qui est capable de se former à votre pied après un passage au four. Ça, c'est des solutions qui fonctionnent plutôt bien. C'est une solution qu'on va trouver aussi sur les chaussures de randonnée. Donc quasiment toutes les chaussures de randonnée du marché aujourd'hui sont proposées avec des chaussons qu'on appelle full thermo, puisqu'en fait ils peuvent se mettre en forme sur l'intégralité du chausson. Donc ces chaussons passent au four et derrière on fait une mise en forme dans la chaussure qui vient épouser l'anatomie de votre pied. Donc voilà pour un petit peu les solutions qu'on utilise au quotidien. Il y a des choses beaucoup plus techniques qui sont par exemple les chaussons injectés. Donc c'est des chaussons dans lesquels on va venir injecter une mousse polyuréthane. Donc cette approche sera aussi une vidéo spécifique. Mais ce que je voulais aujourd'hui, c'était vous présenter un petit peu les grandes lignes de ce qu'on peut faire sur une chaussure de ski. Pour vous montrer que si vous avez mal aux pieds, il y a des choses à faire et des fois des choses très simples. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour les semelles, les déformations de coque, du calage, du chausson injecté.